Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et oui, malgré les fêtes, malgré tout ça, on est toujours en train de faire une vidéo par jour les amis, ça ne bouge pas, les choses ne bougent pas. Donc, bonne fête à ceux qui le fêtent dans un premier temps. Aujourd'hui les amis, on va parler de Miyabi, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu forcément. On va pas tourner autour du pot, Miyabi, est-ce que c'est un personnage qui est trop fort sur le jeu? Évidemment, ce genre de vidéo, maintenant sur la chaîne, vous avez l'habitude, c'est plus des vidéos où je vais donner le pour, le contre, parce que j'ai pas forcément d'avis définitif. C'est plus un débat ouvert qui peut se continuer dans les commentaires, et ça fait toujours plaisir à ceux qui prennent le temps de le faire. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que ça peut faire peur pour la suite? Et vous allez voir que, ben, en vrai de vrai, si on regarde bien, ça peut potentiellement faire peur. On va voir tout ça ensemble. Évidemment, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les amis. On essaye d'atteindre les 1500 abonnés avant la fin du mois là. Pour démarrer 2025, ça serait incroyable qu'on soit à 1500. Ça serait trop beau comme palier. Donc n'hésitez pas. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, venez vous abonner. Ça prend 5 secondes à faire. Vous me donnez de la force. On fait des vidéos tous les jours sur le jeu depuis 6 mois les gars. 6 mois qu'on fait ça. On ne s'arrête pas. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et bienvenue aux nouveaux parce que vous êtes beaucoup à rejoindre en ce moment. Donc merci énormément. Miyabi, parlons de ce personnage, de ce phénomène. Miyabi, le personnage qui a déferlé Zenless Zone Zero. Il est arrivé, c'est une comète. Tout droit de l'espace, là, la météorite, elle s'est écrasée sur la planète. Et elle s'est éplatée, et bon, je vais y arriver, elle s'est éclatée sur la nouvelle Eridu. Et elle a tout pété, en fait. Elle a tout pété autour d'elle. Le personnage est trop fort. Ça, maintenant, je pense que tout le monde le sait. C'est pas une surprise pour certains. Le personnage est beaucoup, beaucoup trop fort par rapport aux autres personnages du jeu. Et même les meilleurs personnages du jeu aujourd'hui qu'on a, hein, c'est-à-dire, par exemple, on peut prendre l'exemple concret. Hein. En DPS, on a Yanagi, qui est un des meilleurs DPS du jeu. On a Jane aussi. Du côté anomalie, du côté attaquant, on a Zuyan. Mais elle les broie en fait. C'est-à-dire que vraiment, Miyabi les broie. Et surtout que, on va en parler parce que vraiment c'est compliqué. Miyabi, c'est le personnage qui est... En fait, c'est le premier personnage à être le chasseur, enfin chasseur du néant, avoir le titre chasseur du néant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le titre chasseur du néant, c'est une distinction que reçoit des personnes après avoir accompli quelque chose de grandiose au sein de la patrie. Donc vraiment, souvent, donc, du coup, c'est des personnages qui sont extrêmement badass, extrêmement puissants. Et c'est vraiment un titre distinctif qui sont en mode, voilà, ils sont en place, quoi. Ils sont en place, et Miyabi, c'est la première chasseuse du néant qu'on a pu jouer. On avait vu un trailer où on nous avait présenté des anciens chasseurs du néant qui existaient fut un temps. On ne sait pas trop si ceux-là, ils seront jouables ou pas, mais là n'est pas le débat. Mais dans tous les cas, Miyabi, on le sait, par le biais de ses trailers, par le biais de son titre distinctif, c'est un personnage qui est complètement fumé au niveau du lore. Et ça, c'est très important à souligner, c'est qu'au niveau du lore en elle-même, le personnage est très puissant. C'est le personnage du verse à l'heure actuelle de Zenless Zone Zero qui est le plus puissant que l'on connaît. Alors je vais pas parler des Void Hunters du passé parce qu'on n'a pas trop d'infos sur eux, mais en tout cas, au moment où on parle, dans le lore, c'est le plus puissant. C'est la plus puissante. Elle est beaucoup trop forte. Et en fait, ça se répercute complètement au niveau du jeu. Donc ça, c'est super intéressant de se dire, ok, ça suit, c'est logique, le personnage est super fort, bah du coup, en jeu, elle est super forte. Oui, c'est trop bien, ça, j'avoue, elle est vraiment cool. Maintenant, ça peut aussi poser un problème. C'est que c'est une chasseuse du néant. Déjà, il faut comprendre un petit peu ce principe. Maintenant, ça va être que des théories, ce que je vais vous dire. J'en ai aucune idée, je travaille pas chez Hoyoverse, même si, bon, il y a des rumeurs comme quoi... Mais bref, je travaille pas chez Hoyoverse. Ma théorie, c'est que pour la hype Zenless Zone Zero, ils vont faire un chasseur du néant toutes les versions de jeu. C'est-à-dire que là, on a eu une chasseuse du néant en version 1. C'est-à-dire là, on est en 1.4, mais du coup, sur un courant la version 1.1. Après la 1.6, normalement, s'ils font comme les autres jeux, on passera en 2.0. Et en version 2, sur un patch de la version 2, on aura un autre chasseur du néant. Après, on en aura un autre à la V3, à la V4, à la V5, etc. etc. et qu'on en a du coup tout un par patch, enfin un par version. Ce qui fait qu'en fait, on relancerait la hype de Zenless Zone Zero de fou à chaque version avec un patch précisément. Ça pourrait être ultra smart de la part de Hoyoverse de fonctionner comme ça avec... D'un côté, quand le personnage sort, le personnage il est super broken,
Ça arriverait, ça serait fou. Derrière, toute la com qu'il y a autour de Miyabi, ils refont la même chose pour la 2 points, je sais pas quoi. Et ils refont la même chose en préinscription, trailer de fou, avec des features de malade, machin. Comme ils sont en train de faire là, ils refont ça à chaque version. Et je peux jurer qu'à chaque version, on va avoir un retrain de hype à nouveau, avec des dingueries et des nouvelles features, tout ça. Ça, dans un premier temps, c'est ma théorie. Maintenant, Miyabi, on peut pas nier que le personnage est beaucoup trop puissant. Aujourd'hui même, on le voit avec les armes sur le jeu. Miyabi est le personnage avec le plus gros écart de puissance entre sans armes et avec armes, au même titre que par exemple une Akron sur HSR. Ça fonctionne à peu près pareil dans ce principe-là. C'est que vraiment, si vous avez Miyabi avec une arme, c'est ultra puissant. Et là où c'est intéressant, ce qu'ils ont été smart à faire, c'est que au lieu d'aller pull 2 persos par patch, vous avez un perso qui est gratuit. Du coup, vos polychromes que vous allez probablement mettre sur votre personnage Arumasa, là, vous pourrez le mettre sur l'arme. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez stack pour la suite, évidemment. Mais techniquement, c'est une option qui dit, ok, tu veux pas pull sur Arumasa, ok, mais par contre, tu peux pull sur l'arme. Et t'inquiète pas que l'arme, elle va être rentable à aller chercher. Et franchement, vous savez quoi, on m'a même pas parlé avec arme. Parce que là, je l'ai eu il y a pas si longtemps, l'arme, mais j'ai testé le perso avant d'avoir l'arme. J'ai même fait le showcase du perso sans l'arme et avec l'arme. Et sans l'arme, le personnage est trop fort aussi. Le personnage est trop fort. Et je lui avais mis comme arme, je vais même vous dire, je lui avais mis le bonhomme vert. À chaque fois, j'ai oublié le nom. C'est celui-là, le gourmet sylvestre. Et je l'avais qu'en 3 étoiles. Je lui ai mis gourmet sylvestre et c'était très fort. Miyabi éclate tout le monde sur le jeu. Elle éclate tellement tout le monde que vraiment, moi dans ma vidéo tier list, je l'ai mis à 1 tiers au-dessus des autres persos. Et pour moi, on peut clairement parler de power creep vraiment dans le sens littéral, dans le sens, elle a cassé le jeu. C'est-à-dire que on a eu en 1.2 un premier cassage du jeu qui était léger, mais qui était présent quand même avec l'arrivée de César. Avec un personnage qui était très fort, qui combinait partout, qui remplissait 2 rôles en un, c'est-à-dire qu'elle avait le meilleur rôle en tant que défenseur et elle avait le meilleur rôle en tant que support. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et occuper 2 rôles alors que techniquement elle en a qu'un, c'est très fort. Et surtout qu'elle était omniprésente dans toutes les teams, même si elle l'est encore d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on avait un premier cassage du jeu, mais étant donné que c'était un personnage défense, c'était pas autant vénère, on va dire. Là, ça se remarque vraiment beaucoup, étant donné que Miyabi, c'est un DPS. Donc qui dit DPS, quand vous mettez 1 minute à tomber un boss et que là vous prenez Miyabi, vous en mettez plus que 30 secondes, forcément là vous commencez à vous poser des questions et dire attendez, mais là le perso il est trop fort là. Il est vraiment trop fort. Et là où je veux en venir, c'est que est-ce que c'est pertinent? Alors attention, je suis pas en train de dire ou critiquer Miyabi ou quoi que ce soit, attention, c'est juste des interrogations que je me pose, mais est-ce que c'est pertinent d'avoir fait un personnage aussi fort d'un point de vue PvE? Parce que l'intérêt du PvE, c'est quand même que ce soit qu'il y a un minimum d'amusement quand même, et si le personnage en claquant des doigts vous tuez tous les mobs d'un coup, c'est dommage. Alors attention, moi je kiffe Miyabi, c'est trop cool, mais là où je veux en venir, c'est que il va y avoir un écart entre Miyabi et les autres persos du roster. Et surtout qu'il y a des personnages qui arrivent en 1.5. Les personnages qui arrivent en 1.5. Qu'est-ce que ça va être? On a Astrayao et on a Evelyn. Evelyn, c'est une attaquante feu. Et là maintenant, on a plusieurs options, plusieurs voies qui sont disponibles pour Yoverse. On a la voie de ok, maintenant qu'on a passé un cap avec Miyabi, tous les personnages qui vont suivre, c'est-à-dire Evelyn, tout ça, les personnages qui arrivent dans le futur, vont avoir, entre guillemets, le même niveau que Miyabi en termes de dégâts dans le jeu, tout ça, la même efficacité, et donc du coup, une Evelyn serait à peu près l'équivalent de Miyabi en attaquant de feu. Par contre, les ennemis, du coup, par conséquent, ils vont monter un petit peu plus en difficulté. Ce qui pose un problème, parce que si les ennemis montent un petit peu en difficulté, deviennent un peu plus résistants, tout ça, ça équilibrera un petit peu le fait qu'on a des personnages un petit peu plus puissants, mais par contre, ça va réduire
l'efficacité de nos personnages actuels, c'est-à-dire les permanents, c'est-à-dire les persos et même les limited qu'on a actuellement. C'est-à-dire par exemple une Zoyan, une Hélène, même une Bernice, une Jane, etc. Ce seraient des personnages qui auront un peu plus de mal qu'actuellement. Donc ça c'est une première possibilité. Je ne pense pas qu'ils feront comme ça, étant donné que dans le lore, etc., ils ont l'air de vouloir respecter ça et que ça se retranscrit dans le gameplay. Je pense qu'Evelyn sera moins forte que Miyabi. Elle sera en dessous. Par exemple, si Miyabi elle est SS en tier list, eh ben Evelyn, pour moi, elle sera S tier. Ce qui est pas déconnant non plus, mais ce qui veut dire aussi que avoir Miyabi, les ennemis vont pas scale en difficulté, et donc Miyabi va toujours éclater tout le contenu jusqu'à perpète les oies, quoi. Jusqu'à ce que Hoyoverse décide d'augmenter un petit peu la difficulté pour rendre ça plus puissant. Mais là où c'est possible aussi, c'est qu'ils augmentent pas la difficulté. Et en version 2, ils sortent un autre Void Hunter. Et en vrai, il n'y a rien qui nous dit qu'un Void Hunter ne sera pas compatible avec un autre Void Hunter. Vous savez, dans les bonus qu'on peut avoir là, on peut très bien avoir ici un effet qui vous dit, lorsqu'il y a un personnage soutien ou même lorsqu'il y a un personnage soutien ou Void Hunter, et ça vous donne un passif. Ils peuvent très bien le faire, ça. Imaginons, par exemple, Julius, ce serait par exemple le prochain Void Hunter. Imaginons, vraiment un exemple tout con. Imaginons le personnage, c'est un support. Ce qui m'étonnerait, mais c'est juste un exemple. Bah, le personnage, il aurait comme passif de se jouer avec les Void Hunters, ça fonctionnerait. Et du coup, il se jouerait par exemple avec Miyabi, étant donné que Miyabi a besoin d'un soutien pour briller. Donc ça fonctionnerait en double en fait. Vous pourrez jouer une faction, entre guillemets, une team de Void Hunter. Et si ça arrive, mais ça va être beaucoup trop fumé. Déjà qu'un Void Hunter dans une team, on voit ce que ça donne aujourd'hui, le jeu il est complètement cassé. Alors imaginez avec 2, et même avec 3 du coup par la suite. Un trio de Void Hunter dans une team. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils vont limiter en disant ok, mais par contre, c'est un Void Hunter par équipe. Ça, c'est possible. Pourquoi pas? Je sais pas trop comment il fonctionne Genshin avec les archons, etc. Je sais pas du tout, parce que ben, je joue pas dites-moi, hein, s'ils ont un système un peu comme ça, pour éviter de trop casser le jeu, mais aujourd'hui, on a tellement un gap d'écart entre Miyabi et le reste du roster, que soit le contenu va monter en difficulté, et dans ce cas-là, les autres personnages déjà actuellement en place avant Miyabi vont en pâtir, et du coup, tous les personnages qui vont arriver vont être du même niveau que Miyabi, ou sinon ça va être l'inverse, où ça va pas bouger, donc le contenu va être normal pour le reste du roster, mais pour ceux qui ont pull Miyabi, jusqu'au prochain Void Hunter, eh ben, on aura une difficulté super simple de tout le contenu. On va pouvoir tout plier sans aucune difficulté. Parce que là, il n'y en a plus aucune difficulté. Hein. Les défenses de Shiryu, les gros boss, il n'y a plus aucune difficulté. Le endgame, j'ai torché le endgame avec le nouveau mode, là, le mode néant, machin. Je l'ai terminé en difficulté 9 sur 9. Je l'ai first try. Il n'y a eu aucune difficulté. Pareil pour le nouveau mode, l'assaut mortel, je crois que c'est ça. Je sais plus le nom exact, je crois que c'est ça, c'est l'assaut mortel. Hein. Ou c'est les ombres perdues, non, je sais plus. C'est, je vais vous dire le nom. Bon, je l'ai plus là, mais même le nouveau mode, hein, je crois que c'est ça, c'est l'assaut. Ça va me perturber. De toute façon, il est là, c'est pas compliqué. Je vais l'avoir ici. C'est, petit aparté, dans la vidéo, il est où? Il est là. Ouais, c'est ça, c'est l'assaut mortel. Même l'assaut mortel, avec Miyabi, je l'ai froissé, l'assaut mortel, mais alors d'une facilité sans nom. Et franchement, bah, ça pose des questions pour la suite, quoi. Attention, où on va? Où on va? Est-ce que la difficulté va pallier à Miyabi, ou est-ce que si elle ne pallie pas, et en fait, tous les Void Hunters vont être le code de triche ultime. Parce que même si demain ils nous sortent un deuxième Void Hunter en version 2, et en fait Miyabi elle sera toujours broken. Donc en fait tous les Void Hunters vont être broken. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'aller chercher le reste du roster, tu fais que stack tes polychromes, et tu fais que chercher tes Void Hunters, et t'as les meilleures teams du jeu à chaque fois. Ce serait ça l'idée. Ce qui serait complètement bizarre. Maintenant, derrière, je sais qu'on a Astra Yao qui arrive, qui sera le premier support S-Limited du jeu, donc effectivement, probablement, et là, je peux mettre une pièce là-dessus, je m'imagine très bien que Astra Yao sera le support le plus puissant du jeu, mais est-ce qu'elle sera au même niveau de puissance? Est-ce qu'on aura une aussi grosse efficacité qu'une Miyabi? Bah ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Au niveau du RP, au niveau du lore, ils ont l'air de suivre là-dessus. Donc, ça resterait particulier. Après, attention. Ça peut aussi être
ultra bien géré de leur côté, mais on l'a vu, depuis qu'on a César, il y a ceux qui n'ont pas César et ceux qui l'ont. Et ceux qui ont César, eh ben on est beaucoup plus l'esprit tranquille sur le jeu. Le jeu, il est beaucoup plus simple. Et elle avait un petit, on va dire, cassé le jeu en demi-teinte. Elle avait fissuré le jeu, je vais dire ça comme ça. Elle a pas cassé, elle a fissuré. Là, Miyabi, il a explosé le jeu. Elle a vraiment cassé le mur du power creep. Et franchement, bah, je sais pas trop. En fait, je me pose vraiment des questions pour la suite du jeu. Est-ce qu'elle est pas trop forte? Est-ce que Miyabi est pas juste trop forte? Est-ce qu'ils ont pas trop dosé la puissance de Miyabi? Là, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont mis les potards au max et que le perso est juste complètement fumé. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas le perso, je vous assure que c'est vraiment une dinguerie. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Le personnage, c'est n'importe quoi. Il y a tellement des boss que je mets vraiment une attaque chargée. Je vois, il perd plus d'un quart de sa vie en un coup. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, il y a des trucs, c'est lunaire. C'est vraiment, vraiment lunaire. Donc bon. Je sais pas où on va. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vais pas tourner autour du pot. Vous avez compris un petit peu ma réflexion. Je suis pas en train de dire que ça va être de pire en pire. Attention. Ou attention, faut tirer la sonnette d'alarme. Juste, je me questionne. Je sais pas où on va. J'ai l'impression que le perso, il est peut-être trop fort à l'heure actuelle. Mais après, peut-être qu'il s'est prévu et qu'ils savent comment pallier à ça. Mais j'ai peur aussi pour le reste du roster qui risque d'en pâtir, quoi. Parce que même si les limited aujourd'hui, ils vont quand même s'en sortir, ça peut être un problème, bah ça va être quoi pour les permas du jeu, et même les limited en vrai de vrai, même s'ils s'en sortent un peu, ils vont vraiment commencer à tirer la langue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les limited qui vont arriver par la suite, qui ne seront pas des Void Hunters, vont tirer la langue, à peine sortis, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Miyabi est trop forte? Est-ce qu'ils ont prévu ça pour équilibrer le jeu un petit peu? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je suis super curieux de ce que vous allez me dire, tout ça. Je vais vous lire tranquillement. En tout cas, passez de bonnes fêtes si vous le fêtez. Et moi, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.